Je me suis toujours considéré comme le petit frère. J'ai un grand frère, Yaron, mon frère qui est guitariste, que j'aime beaucoup, donc qui est 4 ans mon aîné. J'ai commencé le cinéma quand j'étais enfant, du coup souvent sur un plateau, j'étais le plus petit, voilà. Et à l'école, pareil, mes copains étaient toujours un peu plus âgés, donc j'ai toujours eu l'impression d'être le petit qui aimait bien suivre les grands et éventuellement faire des conneries ou du rock'n'roll. Et donc voilà, j'ai ce côté-là un petit peu grand enfant. Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est un acteur au parcours éclectique qui a tourné pour les plus grands. Il vient nous parler de son nouveau film. Bienvenue Melville Poupeau. Bonjour, merci. Alors ce film s'appelle Les règles de l'art. Il est réalisé par Dominique Baumard. Pour commencer, c'est l'histoire de qui, de quoi? Il en rit déjà. Non, eh bien, en fait, c'est tiré d'un fait divers qui a eu lieu en 2010. Ils appellent ça le casse du siècle. C'est un type qui, en pleine nuit, est entré dans le musée d'art moderne de la ville de Paris et s'est emparé de 5 toiles de maître, ni vu ni connu. L'alarme était en panne depuis 2 mois. Personne l'a vu faire et il s'est retrouvé avec ce butin incroyable de plus de 100 millions d'euros. Et malheureusement pour lui, il n'avait pas le réseau pour refourguer et revendre ses biens bien trop précieux. Et les gens avec qui il était associé n'étaient pas non plus des grands professionnels. Donc finalement, ça a fini de casse du siècle, on est passé à fiasco du siècle, puisque les toiles ont disparu, on ne les a jamais retrouvées. Donc c'est comme si les 100 millions étaient partis en fumée. Et je fais un des associés, disons un des malfaiteurs, qui est peut-être le plus nul, en fait, vraiment le gogo de la bande, qui se prend tout à coup pour un espèce de grand truand et qui, en fait, reste un grand bébé. Oui, vous, à la base, vous êtes un expert en horlogerie. Quel est son caractère, justement? C'est quelqu'un d'assez tranquille, il vit sa petite vie, il s'occupe des enfants, c'est plutôt un père au foyer, on dirait, et c'est pour ça qu'il se laisse embarquer dans cette aventure bien trop grande pour lui, c'est qu'au contact de ces 2 malfaiteurs, et notamment de Éric Moreno, qui est joué par le magnifique Sofiane Zermani, il a l'impression d'être tout à coup, de faire partie d'une bande géniale, qu'il va vivre sa meilleure vie et qu'il va vivre des aventures incroyables. Donc voilà, comme certaines personnes qui, au contact d'un truand ou d'un grand frère, se transforment. Et moi, mon personnage se retrouve totalement influencé et embrigadé par ce margoulin, cet escroc flamboyant. Eh bien, vous savez quoi? Vous nous avez donné envie. T'aimerais déjà? Oui, déjà. On va regarder tout de suite un extrait. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Allô? Mathieu? Vas-y, montre. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très prudent. T'as rien fait de mal, toi? Je n'ai rien fait. Vous êtes bien foutu de ma gueule, toi, Eric. Ils se gardent. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Ça va, chérie? Alors, votre personnage, Melville Poupeau, il est vraiment fasciné par cet escroc, quitte même à prendre ses expressions, ses comportements. Absolument. Il est très influençable. Qu'est-ce qui le fascine à ce point? Je pense que c'est vraiment son opposé. C'est quelqu'un qui est très à l'aise, qui a des costumes flamboyants. Moi, j'ai adopté un look un petit peu de grand dadais avec les bretelles. J'ai voulu lorgner un peu du côté des acteurs burlesques que j'aimais bien quand j'étais petit, un peu les Charlie Chaplin, les Buster Keaton et tout ça. Et lui, au contraire, il a des chemises à motifs serpents, des manteaux léopards, il a des petites lunettes, il fume toujours sa cigarette électronique. Pour moi, c'est un peu comme dans une cour de récréation, quand tout à coup, le chef de la bande, le chef du lycée vient vous parler, et vous avez l'impression d'être en face d'une grande star. Pour moi, c'est un peu cet effet-là. Et c'est vrai qu'à son contact, mon personnage se transforme. Il commence à cacher des choses à sa femme, il ramène des enveloppes pleines de cash. Enfin, et c'est un petit peu la vie que, des fois, on aurait envie d'avoir, un peu dans l'illégalité, mais aussi un petit peu plus grande que la vie qu'on a d'habitude. Vous avez des points communs avec ce personnage? Le côté peut-être un peu idiot. Ah vrai, bon, oui. c'est-à-dire? Des fois, moi, je me suis toujours considéré comme le petit frère. J'ai un grand frère, Yaron, mon frère qui est guitariste, que j'aime beaucoup, donc qui est 4 ans mon aîné. J'ai commencé le cinéma quand j'étais enfant, du coup, souvent sur un plateau, j'étais le plus petit, voilà. Et à l'école, pareil, mes copains étaient toujours un peu plus âgés, donc j'ai toujours eu l'impression d'être le petit qui aimait bien suivre les grands et éventuellement faire des conneries ou du rock'n'roll. Et donc voilà, j'ai ce côté-là un petit peu grand enfant. Et est-ce que, comme votre personnage dans la vie, parce qu'il ne sait pas dire non, il suit un peu, ça vous est arrivé d'être à des endroits où vous n'aviez pas envie
Mais parce que vous n'avez pas réussi à dire non, par exemple. Oui, ça m'arrive souvent. En fait, je pense que... Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Mais après, j'essaie quand même, comme je suis quelqu'un de positif, Dieu merci, je peux m'embarquer sur un truc et me dire genre merde, pourquoi j'ai dit ça? Et puis une fois que ça arrive, je me dis genre de toute façon t'as pas le choix, maintenant tu le fais, ça sert à rien de bougonner. Quand j'étais petit, j'étais un peu bougon et je rechignais un peu à faire des trucs. Et maintenant, une fois que je me suis engagé, je respecte mon engagement. D'accord, attitude positive. Positive attitude. Bravo. Voilà. On va parler des personnages qui jouent avec vous. Alors Sofiane Zermani, ex-rappeur Fianso. Oui, mais qui fait toujours des concerts et qui est un grand du rap. Aujourd'hui, c'est un daron, comme on dirait, mais ouais. c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Ouais. Et qui joue super bien. Steve oui. Tienche, je ne sais pas si je prononce bien. Eux deux, ils viennent un peu... Et Julia Piaton. Et évidemment, ma femme, bien sûr. Mais Julia. Pour ces deux autres personnages, c'est un peu le bon, la brute et le truand, oui, vous trois. Exactement. Ces deux personnages, ces deux acteurs, ils viennent d'un autre parcours. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un enfant de la balle, c'est deux générations différentes. Qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer avec ces personnes-là? Franchement, je ne me suis pas posé la question. Je ne sais pas d'où vient Steve, parce que j'ai eu moins de scènes avec lui. Sofiane, j'ose espérer que c'est devenu mon ami. En tout cas, moi, c'est mon ami. On s'entend bien, on s'est bien marré. Moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir d'où il venait. On a eu un premier rendez-vous avec les producteurs et le réalisateur. Ils nous ont présenté. Et dès le début, ça a cliqué. On s'est vanné, on s'est chambré. Il se trouve qu'on a des références communes dans la musique aussi, parce que moi, je fais de la musique depuis que je suis petit. Et puis après, sur le tournage, j'ai juste été en face d'un super bon acteur qui était très investi dans son rôle, qui était très souple, qui était capable d'aller dans plusieurs directions et qui était surtout génial dans le rôle du margoulin, du tchatcheur, de l'embobineur, avec le charisme, le charme qui va avec. Donc, moi, j'ai de la chance. C'est vrai que moi, je viens d'un milieu privilégié. Ma mère était dans le cinéma, j'ai grandi dans le centre de Paris et tout ça. Mais j'ai jamais imaginé que les gens qu'on pouvait les appréhender au travers du prisme de leurs origines, plutôt du contact que je peux avoir avec eux immédiatement, quoi. Oui, tout à fait. J'essaie de ne pas avoir trop d'a priori. En tout cas, ça réunit, voilà, l'art, la culture, ça réunit les personnes, peu importe les origines. Je fais plus attention au professionnalisme et à la gentillesse des gens. Tout à fait. Pour finir, comment s'est passé le travail avec le réalisateur Dominique Baumard? Alors, Dominique Baumard, c'est déjà un grand scénariste que j'avais repéré en tant que scénariste pour des séries ou des films auxquels il avait participé. Et sur le tournage, il a pris beaucoup de risques et je l'ai trouvé très courageux pour un premier film de, par exemple, faire des longs plans séquences, de prendre son temps sur certaines scènes. Parce que la scène où Steve Tienche, donc, qui joue le cambrioleur, erre comme ça en pleine nuit dans le musée d'art moderne, c'est un moment un peu magique, très poétique, et ça prend son temps parce que comme dans la réalité, on voit les images de surveillance qui sont les vraies images du cambriolage, le type a pris son temps devant les tableaux pour être bien sûr qu'il les aimait et qu'il avait envie de les prendre. Eh bien nous, vous savez quoi, l'émission est finie, mais on va prendre le temps de venir voir ce film, Les règles de l'art, pardon. Non, mais c'est la vie du direct, j'imagine. Merci infiniment d'être venu, c'est un délice. Ce film. On vous souhaite beaucoup de succès avec votre équipe. Le film est sorti. Allez-y, merci infiniment. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.